Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Radio Mayuri Campus. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs? Alors, Joëlle Prévost-Madère, je suis présidente de la CPME de la Guyane et je siège également au Conseil économique, social et environnemental dans le groupe des entreprises. En tant que présidente donc de la CGPME Guyane, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cet événement? Alors en fait, lors des assises qui ont été mises en place dans les territoires ultramarins, donc sous l'égide de la ministre de l'Outre-mer, elle a constitué autour d'elle une équipe projet ultramarin et j'avais été désignée par la ministre pour faire partie donc, de cette liste en tant que membre du Conseil économique, social et environnemental. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir une présentation de ce qui ressort de ce texte qui a été formulé, et notamment sur la base de ces assises. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le message que vous avez formulé auprès de la ministre lors de ces assises? Alors en fait, lorsqu'elle nous a posé la question sur voilà, quel souhait aimeriez-vous présenter, me faire passer, quel message, je lui avais dit que j'aimerais beaucoup que nous repartons effectivement pour un énième plan et que j'aimerais bien que cette fois-ci, ce plan soit effectivement mis en œuvre et que surtout qu'il y ait les moyens adéquats, financiers adéquats pour que cela puisse être effectif. D'accord. Et au niveau des petites et moyennes entreprises de Guyane en particulier, est-ce qu'il y avait des aspects que vous avez formulés? Écoutez, pour nos entreprises, qu'elles soient des TPE ou des PME, nous savions qu'il y avait une réforme qui devait se faire sur les exonérations de cotisations de charges et d'une façon beaucoup plus large sur la fiscalité donc, des entreprises. Et nous nous sommes rendus compte qu'il a fallu que nous nous battions vraiment tous ensemble. Pour une fois, il a été absolument nécessaire que le monde économique dans son ensemble voilà, se mette voilà, ensemble, fasse front commun pour pouvoir éviter que ne soit votée une loi qui aurait porté préjudice, mais de façon très importante, aux entreprises de ce territoire. Alors, nous avons réussi à obtenir un minimum, mais ce n'est pas encore parfait et donc c'est perfectible. Et nous sommes particulièrement vigilants pour pouvoir faire remonter à la ministre, qui attend d'ailleurs ces remontées, ce qui reste encore à faire pour certains secteurs d'activité. D'accord, très bien. Pour conclure, vous nous parliez tout à l'heure dans la préparation de la différence entre égalité et équité. Est-ce que vous pourriez parler aux auditeurs de votre point de vue là-dessus et de l'importance pour la Guyane? Alors, vous devez savoir que justement au Conseil économique, social et environnemental, nous avons travaillé sur ce projet d'égalité réelle. La discussion était très longue sur ce mot égalité. Faut-il vraiment demander une égalité réelle ou est-ce que ce ne serait pas mieux de parler d'équité? Pourquoi? Parce que force est de reconnaître que chaque territoire est différent, chaque territoire a ses spécificités, a ses besoins, a ses attentes et a ses difficultés. Nous disons d'une façon générale que nous ne pouvons pas avoir la même application des lois qui sont appliquées dans l'Hexagone sur nos territoires. Donc, faut-il demander une égalité? Je n'en suis pas certaine. Une équité, un meilleur traitement, oui. On vous remercie beaucoup pour cette intervention et on va continuer avec d'autres interviews sur le sujet pour les auditeurs. Merci.